Donc elles ont autant leur connexion stellaire que cette densité avec le poids qu'elles font, la taille qu'elles font, vu qu'elles sont les animaux les plus grands et les plus denses de la Terre, elles amènent ça vraiment au niveau de la structure directement. Et le fait de les rencontrer, en particulier les baleines grises qui acceptent de venir en contact, qui acceptent d'être touchées par les humains, j'ai vécu des moments extraordinaire. Je sais pas quel mot mettre, et en particulier des moments de transformation dans mon corps et dans ma grotte sacrée, dans ma matrice, qui m'ont permis de lever, je dirais, le dernier verrou, entre guillemets, qui me bloquait dans le fait de devenir maman. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Ophélie. Bonjour Nassima. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à ce podcast. Avec grande joie d'être à tes côtés. Eh bien, écoute, je suis, comme tu le sais, ton travail depuis un moment et j'adore ce que tu partages, ta vision des choses, etc. Et donc, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir ici. Donc, sans plus tarder, je te demande déjà, pour commencer, de te présenter aux personnes qui te connaîtraient pas. Ok, donc je m'appelle Ophélie Simon. Pour une fois, je vais me présenter en tant que femme. Je suis maman de 2 enfants. Et je suis je dirais, dans un cheminement personnel depuis déjà une trentaine d'années. J'ai commencé très tôt à me poser des questions sur la vie, sur le sens que ça pouvait avoir. Et au jour d'aujourd'hui, j'accompagne, j'ai envie de dire, la maternité en conscience, c'est-à-dire de vraiment à proposer un accompagnement holistique de cette partie de la vie, du préconceptionnel au postnatal. Et depuis toutes ces années, comme je suis sage-femme de formation, j'ai exercé cette profession pendant 12 ans, en hospitalier, en libéral, où j'avais la chance d'être là présente à la maison pour accueillir les enfants à la maison. Je suis nourrie de cette expérience-là, et puis depuis, j'accompagne de façon non médicale pour amener toute la dimension, j'ai envie de dire, plus psycho-émotionnelle et énergétique, parce que je trouve que c'est une facette qui est moins présente dans l'accompagnement et qui, pour moi, a tout son sens, et on va en parler par la suite. Ouais. Donc voilà, donc je pourrais dire que finalement, je suis thérapeute et je propose des formations pour les professionnels de la naissance qui ont envie d'intégrer dans leur pratique toute cette dimension énergétique, avoir des outils, des pratiques, des supports qui leur permettent d'amener ça au quotidien, dans leur vie professionnelle, mais aussi c'est tout un cheminement personnel qui est proposé. Ok, très bien. Du coup, tu as démarré donc ta carrière en tant que sage-femme. Est-ce que tu peux juste en dire quelques mots à ce sujet? Comment ça a été pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et pourquoi est-ce que petit à petit tu t'es orientée vers quelque chose à ton compte? Eh bien, j'ai fait le choix un peu d'être sage-femme de façon un peu inspirée. Quand j'étais petite, j'avais un lien particulier avec les femmes enceintes. Quand je les voyais, je pense qu'il y a quelque chose qui résonnait fort. Maintenant, avec le recul, je pense que j'étais sensible à ce que vivait l'enfant dans leur ventre, et tout le processus d'incarnation qu'il était en train de vivre, qui me touchait beaucoup parce que ça me renvoyait sûrement à mon histoire. Et en fait, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui me guidait vers elle. Et quand c'était le moment de faire mes choix d'études, je me suis dit, je vais essayer le concours, et j'ai été reçue, et je me suis rendu compte qu'en faisant ces études, que ça me correspondait vraiment d'accompagner la femme, la famille, de pouvoir être au cœur de l'intime, et je dirais surtout de pouvoir permettre aux enfants qui arrivent de naître dans des conditions le plus possible en douceur, de façon physiologique. Et c'est pour ça que rapidement, je me suis tournée vers un accompagnement plutôt libéral et à domicile, parce que je me rendais compte qu'en milieu hospitalier, il y avait des limites dans ma pratique. J'étais pas libre de vivre les choses comme je voulais complètement, parce qu'il y a des protocoles, parce que j'étais déjà sur une autre longueur d'onde, et je m'y retrouvais pas. Mais en même temps, ça m'a juste
juste remis sur le chemin que j'avais senti depuis toujours, que je voulais accompagner des naissances à la maison. Donc j'ai eu la chance de vivre cette expérience pendant 9 ans en Ardèche et dans l'Aude, et de vivre des moments magiques, vraiment de pure beauté, d'être témoin de ce côté si sacré de la vie, et un des moments essentiels de notre vie qui est notre propre naissance. Et ça a été une belle expérience, ça m'a demandé beaucoup aussi, et j'ai senti que 2 choses, que j'avais besoin de temps plus pour moi pour créer ma propre famille, parce que je vivais que pour ma profession. Et deuxième chose, que plus mon cheminement continuait, plus je sentais que il y avait des limites aussi dans ma pratique de rester au conseil de l'ordre, et j'ai eu envie de sortir un petit peu aussi de ce contexte pour pouvoir être vraiment pleinement moi-même et d'oser amener toute cette conscience énergétique que j'avais en fait cultivée depuis que j'étais jeune sage-femme et que j'avais mis en pratique, de pouvoir le transmettre aux professionnels de la naissance et de pouvoir vraiment accompagner essentiellement cette dimension-là qui me semble essentielle. Voilà pourquoi. C'est vrai que ce que tu partages, je le remarque assez souvent. Enfin, je vois que la plupart des femmes qui accompagnent, dans ce domaine-là, au niveau de la maternité en conscience et cetera, il y en a beaucoup qui étaient sages-femmes au début et petit à petit, elles sont arrêtées pour aller vers quelque chose, de plus, autre chose quoi, d'accompagner vraiment, plus largement. Mmh. Et c'est triste quand même parce que c'est vrai que quand je vois l'état actuellement des sages-femmes, en fait, c'est très encadré et celles qui sont à domicile et qui essayent le mieux possible de faire quelque chose qui leur plaît, bah, elles sont très, très, très limitées dans, voilà, dans ce qu'elles peuvent faire. Mmh mh. Du coup, oui, de ce que j'entends et c'est ce que tu partages, c'est que tu as été connectée à l'énergétique et cetera assez souvent et j'adore du coup que tu partages ça avec cette vision de cette connexion avec le bébé et toute cette vie, voilà, invisible, on va dire, et tout ce qui se passe. Du coup, quelle est ta vision de la maternité justement, de ce voyage qu'on vit en tant qu'âme, et cetera? Qu'est-ce que tu pourrais, Mmh. voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est un vaste sujet. Hem, Comment je pourrais te synthétiser ça? Pour moi, ça a du sens parce que c'est vraiment le moment de passage qu'on va vivre, en quittant un monde, qu'on connaît, d'où on vient, que je crois, avec, des qualités d'amour et de lumière qui sont différentes de la terre, et qu'on fait ce grand passage de quitter cet espace-là d'où on vient pour arriver sur cette planète, sur cette magnifique planète, pour, selon ma croyance, amener notre contribution au changement planétaire qu'on est en train de vivre. Donc les Mmh. âmes qui viennent à l'heure actuelle, et nous, surtout si on est là avec ce type de discussion, c'est qu'on vient apporter une nouvelle énergie dans ce monde pour permettre que, je dirais que la vision de l'humain évolue, que notre conscience grandisse, et qu'il puisse y avoir aussi des changements vibratoires sur la Terre, contribuer à ces changements qui sont en train de se passer, les changements de dimension, les changements fréquentiels. Voilà, peut-être Mmh. certains ont entendu parler. Et donc, à notre mesure, chacun fait notre part de colibri pour amener ce nouvel état de conscience et vivre différemment. Et pour moi, accompagner les aides dans leur processus d'incarnation, ce moment-là de la maternité en conscience, ça fait partie aussi de ce qu'on va amener au changement de ce monde, c'est-à-dire les voir déjà tels qu'ils sont dans leur globalité, et pas juste un petit bébé qui se construit, qui se grandit, qui sait rien, qui Mmh. perçoit un peu, mais que vraiment, c'est vraiment une âme, surtout à l'heure actuelle, les énergies qui viennent, des grandes âmes qui viennent avec des potentiels énormes et qui ont beaucoup à nous apprendre, et que justement, pour respecter leur lumière, les accompagner dans ce processus, plus on va être aussi aligné sur notre propre lumière, et que on va pouvoir les soutenir en amenant plus de douceur, en travaillant sur nous-mêmes en tant que futurs parents, pour nous alléger des poids de notre histoire, pour libérer les empreintes qu'on a des peurs qu'on a, des résistances qu'on a, des mémoires familiales. Enfin voilà, il y a beaucoup Mmh. de choses qui ont construit notre patrimoine intérieur, notre patrimoine génétique. On parle beaucoup en épigénétique. Et donc de pouvoir faire ce chemin-là, d'accueillir un enfant en conscience et de pouvoir commencer à le vivre déjà en préconceptionnel de cette façon, c'est donner aussi du sens à ce qui se passe pour l'être, pour le soutenir. C'est se préparer soi pour avoir la joie de vivre la maternité, de devenir mère, de devenir père, mais c'est en même temps que l'enfant, il fait son chemin d'incarnation, et que lui aussi, il met en place des voiles, il s'adapte au fur et à mesure, que nous, au fur et à mesure des voiles, on allège les nôtres pour que la rencontre puisse être plus facile, et que ça, après sa progression, sa descente puisse être plus simple pour lui.
Mmh. Donc voilà pourquoi, amener cette dimension-là dans ma pratique de sage-femme, je le faisais, mais c'était limité. Je n'avais pas l'espace pour, vivre tout parce que le suivi médical prenait beaucoup de place et puis que j'avais pas toujours des couples qui étaient prêts à vivre cette dimension-là Oui. j'avais envie que ceux qui sont prêts, j'ai le temps de les accompagner parce que c'est devenu, un peu ma raison d'être, j'ai envie de dire. Mmh. Puis après avoir, aussi, pu, développer aussi cette connexion, cette conscience avec, les âmes des enfants, pouvoir communiquer avec eux, les accompagner dans ce processus et être à l'écoute de leurs besoins, de ce qu'ils vivent, de pouvoir instaurer ce dialogue-là avec leurs parents. Ça m'a semblé aussi une clé immense dans l'accueil de l'être et que j'avais envie de développer davantage. Donc c'est pour ça que j'ai fait un choix de passer à une activité, indépendante pour, j'ai envie de dire, soutenir le processus d'évolution planétaire. C'est peut-être une vision un peu large et un peu utopique. Et en même temps, ça passe, je crois, par nos conditions de naissance. À partir du moment où on est dans des conditions qui nous respectent, qui nous permettent de maintenir notre lumière et être accueillis dans de l'amour et dans de la bienveillance, c'est la première image qu'on va avoir quand on arrive sur Terre, comme la première photo qui va s'imprégner au niveau cellulaire et à laquelle on pourra s'y reconnecter à tout moment, même dans les moments difficiles qu'on va vivre. Et donc de pouvoir offrir ce temps de qualité et de conscience pour les êtres qui arrivent, me semble un élément essentiel. Et pour préparer ce moment-là, ça se fait en amont, ça ne peut pas se faire juste au moment de la naissance, c'est comment je m'y prépare pendant la grossesse, comment je m'y prépare même avant, si j'ai le temps et puis ça croise ma route avant, pour pouvoir préparer ce cheminement et donc pouvoir accueillir ces âmes qui viennent autrement que les générations précédentes. Voilà. Oui. OK, ouais, je te rejoins tout à fait dans tout ce que tu partages Mmh et mh. c'est vrai qu'avec l'ascension, voilà, planétaire, comme tu le dis, on peut plus refaire les mêmes choses qu'on faisait avant, on peut plus avoir la même conscience qu'avant, ça nous oblige quelque part à évoluer et à remettre tout en question et chacun va être acteur dans son domaine et changer les choses et c'est vrai que la naissance est tellement un point hyper important, quoi. C'est comme tu dis un passage de l'âme, enfin on s'incarne sur terre et moi, j'ai découvert ça avec les mémoires cellulaires, tout ce qu'on enregistre à ce moment-là et je l'ai vu dans mes propres expériences personnelles, toutes les répétitions, on a vécu un événement quand on était dans le ventre de notre mère ou avant et après c'est que des répliques de cet événement et donc c'est dingue si on arrive à l'origine aller éviter ces premiers tremblements de terre et éviter du coup toutes les secousses qui viennent après, on a Mmh. gagné beaucoup de Mmh. temps et Mmh. beaucoup de on peut construire des choses énormes et magnifiques et lumineuses après. Mmh. Mmh. Et justement, donc c'est quelque chose toi que tu proposes dans, ce que tu, partages et ce que tu enseignes, c'est-à-dire les soins matriciels. Mmh mh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Mmh. plus? Oui. Alors les soins matriciels, les voyages matriciels, j'ai appelé voyage parce que le mot soin, Ouais. quand on sort du contexte médical, c'est vraiment pour aller en fait, j'ai envie de dire être à l'écoute de son corps au niveau cellulaire parce qu'il y a beaucoup de soins, de thérapie qui travaillent beaucoup sur l'énergétique, sur pas mal de choses qui sont très chouettes. Mais à l'heure actuelle, je trouve que ça nous invite à revenir vraiment au cœur des cellules, comme tu viens de le dire, en décodage Mmh. cellulaire, pour aller accompagner les déprogrammations et transformer les mémoires qui nous limitent et qui peuvent freiner l'expansion de notre être, notre capacité de manifester dans notre vie, notre puissance, etc. Et dans ce contexte-là, la maternité, pour accueillir un enfant, pour le mettre au monde, les femmes, elles ont besoin d'être connectées à toute leur puissance, à leur potentiel de manifestation, à leur créativité, à leur féminin, Mmh. à tout leur potentiel qui est là. Et par rapport à l'histoire de l'humanité, à l'histoire des différentes générations, des différentes civilisations, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'impacts qui ont lieu au niveau de notre matrice et qui font que ça nous freine, que ça nous a limités, ça a mis des formes de voile dans cet espace. Et donc moi, l'objectif des voyages matriciels, c'est vraiment accompagner les femmes pour aller lever ces voiles qui sont là, ces empreintes qui sont là. Donc ça peut être autant des mémoires, comme tu disais, in utero, dans le ventre de notre mère, les conditions de naissance qu'on a eues, mais aussi en tant que petite fille, en tant que femme, en lien avec la sexualité qu'on a pu avoir, en lien avec les hommes qu'on a pu rencontrer, avec l'image des mères de la famille, des femmes de la famille. Enfin, si tu veux, ça va venir euh, Mmh. euh, avoir une résonance sur différents aspects de notre vie, mais qui va se prendre forme au niveau cellulaire. Et l'idée des voyages matriciels, c'est de venir à l'écoute de ces organes liés au féminin, ces organes féminins, ces ovaires, ces trompes, son utérus,
pour aller restaurer un fonctionnement physiologique. Donc, en cas de projet bébé ou quand on est en parcours de PMA, de retrouver aussi un fonctionnement de nos ovaires qui soit optimal, c'est important pour avoir des ovocytes qui soient, j'ai envie de dire, au top, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça va jouer sur la fertilité, mais ça va aussi jouer sur la sécrétion de nos hormones, sur l'équilibre de notre masculin, de notre féminin. Donc, ça va être une exploration de ces ovaires en passant par des choses très physiques, des sensations, des visualisations, des éléments qui viennent pour aller transformer les mémoires qui sont là, retrouver un espace de paix et d'équilibre au niveau des différentes structures, donc ovaires, trompe, pour aller visiter et voir s'il y a bien une bonne perméabilité tubaire et s'il y a besoin de rééquilibrer à ce niveau-là. Et puis bien sûr, préparer le nid, préparer l'utérus pour accueillir l'enfant et d'aller dissoudre ce qui peut encombrer. Donc quand il y a eu aussi, j'en ai pas parlé, mais des mémoires de grossesse avant qui ont dû s'arrêter, que ce soit volontairement ou involontairement, ça laisse aussi des empreintes. Donc c'est aussi une façon de pouvoir restaurer la matrice et d'amener une énergie plus neutre, que cet enfant porte moins les traces de ceux qui sont passés avant. Ou s'il y a eu un accouchement difficile, une grossesse difficile, c'est des choses qu'on garde en nous en tant que femmes. Et donc de pouvoir régulièrement faire comme une forme de reset intérieur et de redynamiser, réénergétiser nos organes, c'est important, surtout quand on vit des moments émotionnellement plus difficiles. Plus énergétiquement, il y a d'autres paramètres parce que on porte aussi des choses, des fois des implants, des systèmes qui se mettent en place. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, mais qui crée aussi des limitations, des voiles sur nos capacités à manifester les choses dans nos vies et à être vraiment la femme qu'on a envie d'être. Donc là, j'en parle dans la fertilité, ça peut être vraiment important, mais de façon générale, les voyages matriciels, ils s'adressent à toutes les femmes qui ont envie d'aller se connecter davantage à elles-mêmes, d'être libres, de retrouver leur souveraineté, leur puissance et de rayonner qui elles sont d'une certaine façon. Oui. Si tu veux. Et après, je l'adapte en gynécologie holistique pour des femmes qui ont, par exemple, je sais pas, des ovaires polykystiques, qui ont de l'endométriose, qui ont eu certains problèmes au niveau urogynéco pour venir amener de l'équilibre. Donc, si tu veux, c'est un support, un outil qui après peut être adapté à toute femme en fonction de ses besoins, mais où l'idée, c'est vraiment de la mettre vraiment dans cette première place de l'autonomie et de sa capacité à trouver les réponses et de se régénérer par elle-même. En aucun cas, c'est moi ou quelqu'un d'autre qui sait à sa place. Et ça, pour ça, de le faire en préconception, c'est super important parce que c'est leur permettre de se connecter à leur puissance. C'est ni la sage-femme, ni le médecin, ni personne d'autre qui saura mieux à sa place. Ce sera toujours elle. Et de pouvoir le vivre en amont, c'est aussi déjà connecter à ça pour pouvoir y être lié et maintenir, j'ai envie de dire, le plus possible cette connexion à soi-même tout au long de son parcours de la parentalité, parce que ça demande beaucoup. Oui. Et il peut y avoir beaucoup d'influence autour et régulièrement de revenir dans son axe, dans sa part intuitive qui sait et la connexion à son bébé, parce que c'est quand même nous en tant que mère qui savons ce qui est le plus juste pour son enfant avant qu'il le dise lui-même, plutôt qu'un professionnel de santé, selon ma croyance. Voilà. Oui, non, mais complètement. Là, tu as fait bouillonner mon cerveau. J'ai plein de sujets qui qui sont apparus. Alors, juste avant, j'ai une rapide question. Est-ce que ce que tu proposes, ça pourrait s'adresser aussi à des hommes? Alors oui, bien sûr, on peut le vivre aussi. J'ai envie de dire que tout ce travail d'introspection, on pourrait le proposer à tout endroit du corps. Si le foie est en dysfonctionnement, d'aller écouter son foie et ses cellules du foie. Si ça m'est arrivé d'accompagner les femmes en cas de cancer du sein, d'aller accompagner ses seins. Enfin, on peut le transposer. Et j'ai vécu quelques voyages pour préparer effectivement les hommes à leur paternité, à préparer leurs semences, comme on peut dire, dans une fréquence et dans une dynamique différente. Mais c'est encore quelque chose qui est timide, parce que pour les hommes aussi, d'aller visiter ces espaces-là, c'est moins fréquent. En tout cas, c'est une possibilité. Ouais. Ok, super. Parce que c'est vrai que on est beaucoup axé autour de la femme, aussi parce que c'est l'ascension de Gaïa, le féminin, etc. Et c'est à travers la femme que le monde va se remettre en équilibre quelque part. En tout cas, ça commence avec elle. Et c'est vrai que les hommes arrivent après, en fait, le masculin, etc., etc. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est très timide encore. Et pourtant, c'est des deux côtés. Enfin, les gamètes, elles viennent des deux, et les deux ont besoin d'aller travailler, d'aller nettoyer. Et voilà. Oui. Et ça va être 50-50. C'est pour ça que dans les accompagnements que je propose en préconception et en fertilité, c'est vraiment les deux qui ont à vivre ce processus de préparation, de monter leur taux vibratoire, de faire de la place à l'intérieur d'eux, de créer aussi le nouveau. Et oui, effectivement,
ça demande à se faire de façon commune. C'est pour ça que moi je dirais que c'est plutôt le féminin qui va amener le changement plutôt que la femme. Oui, bien Et sûr. que forcément les hommes aussi dans leur féminin, c'est pour ça qu'il y a tant d'hommes qui se reconnectent à leur féminin, et on voit les nouveaux papas qui sont tellement présents, qui font tellement de choses. C'est plus la même génération que même il y a 15 ans, 20 ans, ça a beaucoup bougé, ça continue de bouger, parce qu'il y a un nouvel équilibre de nos polarités qui se vit autant chez les femmes que chez les hommes, je trouve. Hein. Oui, absolument. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est le féminin qui, initie, après c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus présentes quand même et les hommes ça commence, mais c'est une merveille de les voir. Moi ça Ouais. me touche tellement de quand je vois des hommes rentrer là-dedans. Je trouve ça me touche encore plus que des femmes parfois. Mmh. C'est vrai que les femmes ont tendance à plus facilement remettre les choses en question, et c'est pour ça Oui. que souvent elles élaborent plus de travail de recherche, de soins, de Ouais. thérapie, et qu'elles initient souvent le mouvement dans le couple. Mmh. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent, et c'est beau parce que justement d'ouvrir cet espace de vulnérabilité chez eux, leur sensibilité, Mmh. c'est super touchant, parce que on voit que les carapaces sortent, et que ils osent être qui ils sont, et c'est Mmh. plus voilà. Ne pleure pas, C'est ça. contiens, faut que tu sois fort. Voilà, on est en train de complètement de changer de paradigme, c'est sûr. Ouais, c'est Mmh. merveilleux. Mmh. Du coup, ouais, je reviens sur, tout ce que tu fais, donc ton travail en préconception et cetera. C'est vrai que c'est énorme et dans ce qu'on nous propose, le système nous ce que nous propose actuellement dans le parcours, classique, on va dire, on n'est pas du tout là-dedans. C'est très, matière, c'est très corps. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est en bonne santé? C'est 5 de notre réalité quelque part, le corps et la matière et on commence un peu à s'ouvrir aux émotions et cetera, mais c'est vrai que c'est encore, on est tellement loin de tout le panel de choses à aller explorer et à libérer et du coup, vu que tu fais de la communication bébé aussi, est-ce qu'eux aussi viennent, par exemple, valider un peu ce que le travail que tu fais, te montrer, te guider, par exemple, sur des choses à libérer, à nettoyer et cetera? Oui, alors, c'est vrai que la communication bébé, enfin, en tout cas avec l'âme des enfants, j'ai plutôt envie de dire ça, Mmh. ça a ouvert aussi mon champ de vision. Déjà, j'avais la théorie, mais le fait de vivre aussi cette dimension-là, de pouvoir vraiment connecter avec les nouvelles énergies qui arrivent, qui d'une certaine façon, j'ai envie de dire, de pouvoir ressentir leurs vibrations, leur élan, leur joie de venir sur Terre pour contribuer à Mmh. ce nouveau monde. Euh, c'est ce qui me marque le plus, c'est cet élan, cette joie qu'ils ont de venir, en fait. Mmh. Euh, des fois, je vois des parents qui disent « Oh là là, les pauvres viennent sur Terre, dans quel monde on leur laisse ?» Mais c'est un choix conscient. Là, mais elle choisit vraiment de venir parce qu'elle a conscience de ce qui se passe et qu'elle quitte une réalité pour une autre. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand passage à vivre. Mais en même temps, si elle vient là, elle a dit oui. En aucun cas, on force les âmes à venir. Et qu'au contraire, à chaque fois, je vois de la joie parce que ça va être l'occasion d'aller explorer de nouvelles choses, de grandir, de contribuer à ce passage pour l'humanité. Et il y a beaucoup d'engouement, en fait, hein, vraiment. Donc, je crois que c'est important aussi que les personnes puissent entendre ça, que de changer aussi le paradigme de oh là là, les nouveaux enfants, la nouvelle société. Ben non, au contraire, il y a cet élan de transformation qui est là, cet élan d'apporter davantage d'amour. Et on le voit aussi chez les nouveaux enfants qui, jusqu'à 10 ans, ils portent ça, c'est là à l'intérieur d'eux. Donc, restons connectés aussi à cette partie-là de nous. Finalement, il nous renvoie à cette joie de Mmh. notre enfant intérieur, l'innocence qu'on avait. Et si on pouvait venir s'y reconnecter, ça faciliterait sûrement pas mal de choses. Donc pour dire que c'est vrai que ces communications d'âme, elles sont précieuses parce que déjà elles permettent aux parents de rencontrer l'énergie de leur enfant et de pas rester focus juste sur l'être qui grandit physiquement dans leur ventre, dans le ventre de la femme. Donc c'est sûr que ça ouvre déjà cette dimension. Et en même temps, ça permet pour eux de pouvoir ressentir, se mettre déjà en résonance, vibrer avec l'énergie que porte cet être, et de pouvoir instaurer un dialogue, une communication, autrement que des fois par la pensée ou par quelques mots ou par le toucher, ce qui est déjà beaucoup, d'instaurer ce lien, mais ça va le rendre encore plus profond et explorer de nouvelles façons, parce que c'est vrai que c'est une façon de communiquer où on échange de l'énergie, où on pose des questions et on peut recevoir les réponses comme si on dialoguait dans une discussion téléphonique. Qu'après, la façon de recevoir les éléments, il y a différentes façons de percevoir, hein. Ça peut être corporellement, ce qu'on appelle le clair ressenti par le corps, toute la part intuitive et la clairaudience, et par la clairvoyance. Donc en fonction de chaque personne qui va le vivre, va avoir différents canaux de perception. Mais ce qui est important de saisir,
c'est que dans tous les cas, il va y avoir des informations qui vont être reçues, qui vont être mises en conscience pour la plupart et d'autres inconscientes, et qui vont être là et qui vont se révéler à un moment où il y aura besoin aussi, mais qui vont soutenir, je dirais, la parentalité pour pouvoir accompagner l'être déjà dans sa globalité. Et d'avoir cette dimension-là, moi je trouve que ça aide les parents à dire ok, donc c'est pas un bébé, c'est une âme, je l'accompagne, elle sait ce dont elle a besoin, elle est là pour nous guider. Bien sûr, on va la soutenir sur des choses, lui donner des bases, la sécurité, mais avant tout, c'est elle qui sait mieux que nous et c'est elle qui va nous donner les éléments au fur et à mesure pour l'accompagner dans les choix, que ce soit de maternage, éducatif, alimentaire. Voilà, c'est bien sûr l'enfant qui va exprimer tout ça et qui va nous guider au fur et à mesure de notre parentalité pour être au plus juste de ses besoins. Si on prend le temps de l'écouter, évidemment, si on reste pas aussi fermé sur nos croyances et notre façon d'élever l'enfant. Mais en tout cas, ça permet de goûter à ça et qu'après ça puisse s'intégrer dans le quotidien et les outils que je propose, après, ils peuvent vraiment le revivre chez eux, remettre en pratique, ces moments de communication pour que ce soit pas juste un moment qui a eu lieu pendant la grossesse ou deux, parce que je conseille d'en faire deux, une en début de grossesse et une en fin de grossesse parce qu'on n'a pas accès aux mêmes informations, et qui pourront après, voilà, reproduire à différents moments, même si c'est moins long, ils auront tous les outils en eux, quoi. C'est toujours l'idée, c'est de rendre les parents autonomes, mais en même temps avoir la vision globale de tout ce qui se passe pour accueillir vraiment l'enfant en conscience, l'âme de l'enfant en conscience, et l'aider dans son processus d'incarnation. Parce que pour l'enfant, ce saut, ce passage qu'il vit, c'est quand même quelque chose de vraiment intense, et puis plus on va le soutenir et nous harmoniser avec son énergie, plus ça va être facile pour lui d'arriver sur Terre. Oui, oui, c'est vrai. Et par rapport aux personnes, tu disais, qui ont peur, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, qui ont peur de ramener des enfants, dans quel monde on va les faire vivre, etc., etc. Et c'est vrai que se rappeler toujours que c'est l'âme qui choisit, et si elle vient, elle a décidé. Mais le levier d'action qu'on a, c'est d'aller travailler sur soi et de l'amener dans les meilleures conditions possibles, c'est clair. Tout à fait. Et juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, c'est d'amener les meilleures conditions. Si on pouvait transformer toutes les empreintes et les mémoires avant, ce serait merveilleux. Sauf que quand on vient sur Terre, on sait que l'amour est conditionné, on sait qu'on vient expérimenter l'amour sur cette planète, et que si tout était parfait, on viendrait pas et la planète ne serait plus ainsi. Donc, il y a aussi à jauger, je trouve, intérieurement entre nos idéaux et ce qu'on aurait envie de vivre en tant que futurs parents et nous en tant que professionnels. Moi, des fois, j'aimerais tellement que ça puisse être le plus sain possible pour cette aide qui arrive. Et puis en même temps, je me dis, mais ouais, oublie pas, c'est son parcours, son histoire. S'il a choisi ses parents avec cette histoire-là, c'est que ça a du sens aussi, qu'ils se sont retrouvés pour ça et grandir ensemble. Et tout peut pas être complètement assaini. Et j'ai envie de le dire aux femmes parce que des fois, quand je parle un petit peu de toutes les sphères sur lesquelles on peut aller, je pense qu'il y en a certaines qui se disent, mais c'est juste énorme ce travail. Si j'attends de faire tout ça, est-ce que je vais être un jour maman? Est-ce que ça va être possible? Et en fait, se dire, ok, c'est avoir cette vision de toutes les possibilités et après d'aller sentir chacune, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui se présente dans notre vie pour aller dans un certain domaine et cheminer dans une direction et puis après amener d'autres choses pour que on puisse continuer à faire le chemin avec. Mais c'est sûr que d'aller tout explorer, tout transformer de son histoire, c'est peut-être un peu utopique aussi. Donc c'est bien aussi des fois de ramener les pieds sur terre, quoi. Ah non, mais complètement. De toute façon, c'est un monde de séparation. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours de la séparation. Et donc des blessures, c'est clair. Mais par contre, moi je trouve que c'est bien d'en prendre conscience, mais tôt à l'avance. C'est-à-dire, on va pas tout faire, c'est clair. Autant s'enlever tout de suite cet idéal de la tête. Mais plus on s'y prend vraiment tôt, ça peut être des années avant, et plus on se laisse la chance de travailler à fond sur soi, etc. Et c'est vrai, je reviens juste sur ce que tu dis, les âmes qui nous préparent, etc. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont pas mal connectés, qui commencent déjà à recevoir depuis quelques années des messages de leurs enfants et qui sont vraiment dans les détails. Je veux ça, t'accoucheras comme ça, je voudrais ci. Et je trouve ça dingue. Je me dis, waouh, ils arrivent, ils sont déterminés, quoi. Et je me dis, c'est incroyable, quoi. Et je pense qu'au fur et à mesure des générations, on arrivera à ça, quoi. On va s'épurer, on travaille. Et oui, l'autre chose que je voulais dire, c'est que les enfants, ils viennent nous faire travailler aussi. Donc oui, on n'est pas parfait et on n'a pas fini de tout nettoyer, etc. On a toute une vie pour faire ça. Mais il faut se rappeler aussi qu'eux, ils viennent nous aider à nettoyer d'autres choses, quoi. Ça, c'est juste merveilleux. Et alors, je voudrais embrayer du coup sur ton parcours à toi. Si c'est ok pour toi, voilà, parce que je sais que t'as vécu pas mal de choses et t'as des histoires assez dingues à partager. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de ton parcours personnel pour être maman?
Ouais. Oui, c'est vrai que si je me suis un peu spécialisée sur la préconception, c'est que moi-même j'ai un chemin préconceptionnel long. Mmh. Pendant 12 ans, j'ai rêvé d'être maman. Donc 12 ans d'attente de devenir mère. Donc tu Mmh. peux imaginer, tout ce que ça m'a fait traverser. Je pense que j'ai dû tester presque toutes les thérapies qui existent. J'ai dû après avec humilité, peut-être pas toutes, mais quand même j'ai expérimenté beaucoup de choses pour aller me découvrir, travailler sur les peut-être les peurs que j'avais, les résistances que j'avais, préparer mon corps, détoxifier les jeûnes, en hygiénisme. Enfin, je pense que en énergétique sur tous les plans, les mémoires karmiques et voilà, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses et ça a été tellement riche pour moi comme Mmh. cheminement en tant que femme et comme préparation en tant que mère que, mon Dieu, ce que je ne regrette pas, au contraire, je suis contente de les avoir eues à cet âge-là parce que je les accompagne pas de la même façon que je les aurais accompagnées des années avant. Mmh. Donc merci la vie. Et c'est vrai que dans cette histoire un peu particulière, après tout ce chemin de rêve, il y a un moment, je me suis dit, peut-être que c'est pas mon chemin d'être mère de cette façon, et c'est aussi d'accepter que je peux être une mère universelle sans Mmh. devenir Tout à fait. une maman biologique, et que je peux amener mon énergie de mère autrement, en tant que marraine, mais aussi en tant que tata et en tant que femme dans ce monde. Et, au ce moment où j'ai décidé de lâcher prise, je suis allée rencontrer les baleines Mmh. au Mexique, en Basse-Californie, dans un stage organisé, et j'ai vécu des moments magnifiques, des moments de grâce avec ces êtres. Qui m'ont permis d'aller, je dirais, dans des espaces où pas pu aller autant dans ma structure, parce que les baleines, leur particularité, c'est qu'elles sont très connectées aux étoiles et elles ont Mmh. vraiment cette fonction de passeuse. Elles sont très reliées aussi aux mémoires akashiques et j'ai envie de dire aux origines stellaires qu'on peut avoir, puisque c'est vraiment un peu des passeuses, c'est des passeuses d'âme aussi, des accoucheuses, des Mmh. sages-femmes, hein, les baleines, et elles font descendre aussi les vibrations qui arrivent de l'univers pour qu'elles s'ancrent sur la Terre. Dans tous les changements qui se passent, elles accompagnent ce mouvement-là. Et comme elles se déplacent sur des longues distances, elles suivent certains trajets qu'on appelle voilà, les grilles cristallines. La grille Mmh. cristalline qui va permettre d'infuser et de faire descendre ces énergies-là sur Terre pour amener ce changement planétaire qui est en train de se mettre en place. Donc elles ont autant leur connexion stellaire que cette densité avec le poids qu'elles font, la taille qu'elles font, vu qu'elles sont les animaux les plus grands et les plus denses de la Terre, elles amènent ça vraiment au niveau de la structure directement. Et le fait de les rencontrer, en particulier les baleines grises qui acceptent de venir en contact, qui acceptent d'être touchées par les humains, j'ai vécu des moments extraordinaire. Je ne sais pas quel mot mettre, et en particulier des moments de transformation dans mon corps et dans ma grotte sacrée, dans ma matrice, qui m'ont permis de lever, je dirais, le dernier verrou, Mmh. entre guillemets, qui me bloquait dans le fait de devenir maman. Et, et en même temps, ce stage-là, j'ai rencontré mon compagnon actuel, qui va bientôt être mon Waouh! mari. On s'est rencontrés là. Il s'est passé cette connexion forte avec les baleines pendant plusieurs jours. Et puis quelques mois après, notre fille est arrivée dans mon ventre. Et en fait, c'est arrivé très vite parce qu'il y avait quelque chose qui était mûr, qui s'était préparé tous les deux pour se rencontrer, pour être prêts et pouvoir vivre cette magnifique expérience. Donc c'est vrai qu'on a une histoire un peu de vie de famille et de concept en tout cas de conditions de conception un peu atypiques avec notre rencontre des baleines. Je pense que c'est notre fille qui a un peu tout orchestré notre rencontre là-bas, et qui doit être sûrement très proche, si c'est pas un peu une baleine dans un autre monde, je sais pas. En tout cas, elle a beaucoup de traits de leur énergie. Et donc, voilà, comme une belle orchestration de la vie pour dire, OK, au moment où c'est mûr, au Mmh. moment où tu as su attendre, au moment où tu lâches et que tu t'es préparé, et la rencontre peut se faire et la manifestation peut arriver, quoi. Mmh. Donc ça a été un beau cadeau pour moi de m'ouvrir à cette qualité d'amour, en fait, parce que je sens qu'il y avait des espaces d'amour qui n'étaient pas encore complètement remplis, qui n'étaient pas complètement Mmh. prêts à devenir maman, des résistances à l'intérieur de moi, et que grâce à leur énergie d'amour qu'elles transmettent, les baleines, et à vraiment leur message, c'est choisis l'amour plutôt que la peur, vois au-delà de tes limitations. C'est vraiment régulièrement ces messages qu'elles donnent: vois au-delà de tes limitations, sors de tes croyances, ouvre-toi à plus grand. Et à chaque fois,
quel choix tu fais? Ça part d'où à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est ton cœur qui guide? Est-ce que c'est l'amour ou c'est ta peur? Et donc, depuis cette rencontre, régulièrement, ça m'accompagne chaque jour, chaque fois de me dire où est-ce que je me positionne et quel choix je fais, d'où est-ce qu'il part, quoi. Et donc pour en revenir à mon histoire de maman, bah, c'est vrai que bah, cette rencontre, elle a changé ma vie et depuis, ben, mon lien avec les baleines s'est renforcé, il était déjà fort, mais j'ai besoin régulièrement de me reconnecter à elles et ben, on revient depuis pas si longtemps, il y a une dizaine de jours au Mexique où nous sommes allés à l'endroit où on s'est rencontrés 8 ans après pour voilà retrouver aussi nous retrouver en tant que couple après avoir accueilli nos 2 enfants et avoir été très présents avec eux. Donc c'est vrai que j'ai une histoire un peu atypique, mais en même temps ça m'a permis de passer par beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et je peux tellement comprendre les femmes qui vivent ça. Ce temps d'attente qui est voilà, qui est difficile, on passe par plein de choses, il y a des moments de doute et on va chercher des réponses. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un parcours, un programme, un accompagnement qui amène toutes ces dimensions, en fait. La notion de la physiologie, de la phyto et de la naturo, l'accompagnement émotionnel et énergétique, parce que tout est étroitement lié et que, ben, dans mon expérience, je suis allée goûter à tout ça, autant la connaissance de mon corps, de mes cycles, comme on peut le voir en symptothermie, autant ben, l'accompagnement phyto et préparer mon corps, détoxifier, etc. Autant travailler sur mon histoire, la relation à ma mère, aux femmes de la famille, aux mémoires de ma propre naissance, de ma vie fétale, etc. Que aussi au niveau énergétique, comment ça se passe pour préparer, comme on le disait tout à l'heure, la matrice, harmoniser le couple pour accueillir l'enfant, et puis après faciliter le processus d'incarnation de l'âme, donc vraiment installer un canal matriciel. Donc ça m'a servi vraiment et ça me sert aujourd'hui dans mon accompagnement professionnel parce que je peux comprendre et j'ai des ressources et bien sûr je continue à me former, à chercher parce que j'aime beaucoup aussi continuer à ouvrir mon esprit, quoi. Je suis loin de tout savoir même s'il y a eu beaucoup d'expérience, quoi. Ouais. Ouais, c'est juste merveilleux tout ce que tu partages parce que déjà ça m'a vraiment émue de t'entendre raconter tout ça parce que c'est si beau ce parcours, tout ce que tu as traversé et la résilience que tu as acquis au fur et à mesure du temps. Et surtout cette chose de se dire ok je lâche, peut-être que c'est pas fait pour moi. Je trouve que toute l'expérience humaine et spirituelle c'est ce moment où tu dis ok j'arrête de courir après ça et je trouve qu'à chaque fois il se passe des merveilles derrière en fait. Il y a toujours des waouh, là t'es gâté par la vie quoi presque et cette rencontre avec les baleines c'est juste merveilleux. Moi ça me fascine tout ce monde, tous ces animaux, tout ce qui nous entoure et les sagesses qu'elles portent et dont on ignore beaucoup encore. J'avais entendu parler des dauphins mais pas des baleines, donc c'est vraiment super intéressant d'apprendre tout ça à tes côtés. Et du coup tout ce parcours comme tu dis que t'as mené, quelque part c'est une bénédiction quoi, même si dedans c'était pas facile, mais ça t'a tellement permis de te mettre sur ta voie de ce que tu vas apporter au monde et c'est vrai que j'aimerais tellement qu'on ouvre nos consciences par rapport à ça et que les gens lâchent un peu les résistances peut-être qu'ils ont, même si je sais que c'est très facile à dire et un challenge à vivre, de vraiment accepter ce que la vie nous amène. Ça veut pas dire ne rien faire, comme tu dis, t'as exploré beaucoup de choses. Juste accepter ça et arrêter de vouloir tout contrôler, quoi. Et on n'imagine même pas à quel point la vie nous gâtera derrière, quoi. C'est juste tellement puissant. C'est vrai, mais je trouve dans le domaine de quand il y a un désir d'enfant qui est là, que tu vois le corps il appelle, notre utérus il appelle la vie à l'intérieur, que notre cœur a envie de s'ouvrir plus grand et que notre vision, notre esprit a envie de s'ouvrir à une autre dimension de notre incarnation. C'est pas si simple de lâcher parce que on est au cœur de l'intime, on est au cœur de désirs profonds, de peurs profondes et ça vient réactiver tellement de mémoire de notre histoire d'âme au-delà de cette vie, mais peut-être même d'autres. Donc c'est vrai que il y a des choses où c'est des fois plus facile de lâcher que d'autres. Et je trouve dans le désir d'enfant, pour accompagner beaucoup de femmes dans ce sens, je vois que c'est pas si simple. Et justement, si on a ce regard-là que c'est un temps d'harmonisation qui se met en place en fait, où la femme, elle prend le temps de se préparer, de monter sa vibration, l'homme aussi, le temps de s'harmoniser pour que l'âme, elle puisse descendre et que l'harmonisation puisse se faire à trois et qu'en fait ce temps il a du sens et qu'il ait peut-être été même choisi et voulu
pour cette aide, pour que les parents soient à la fréquence dont il a besoin, ça permet de voir les choses différemment. Et ça m'a toujours aidé aussi à tenir la direction en disant non, parce que avant d'être avec mon compagnon, j'étais mariée avec un autre homme et je me disais mais non, on n'ira pas en PMA, moi je voulais pas passer par là, je voulais rester dans la physiologie. Si ça doit être, il arrivera cet être. Il suffit d'un spermatozoïde, il n'y en a pas besoin d'avoir des millions. Et je restais mon focus, ma foi par rapport à ça. Voilà, c'est ma façon de voir. Je sais que c'est pas toujours facile de maintenir comme ça quand les années passent, mais je me disais si l'être doit venir, il viendra quoi. Et bon, ça verrait en tout cas que dans mon histoire, c'était pas avec ce partenaire, c'est pour ça aussi qu'il n'était pas arrivé cet enfant. Mais en tout cas, ça m'a montré comme on peut sourire effectivement, comme tu dis, plus grand, la confiance en la vie et surtout au choix qui est fait sur un autre plan qui ne dépend pas que de nous. C'est vraiment une décision à trois. Même si on le fait pas toujours en conscience, que des fois il y a un être qui s'invite par surprise plutôt que par accident, je préfère dire ça par surprise, ou qui s'invite en tout cas dans la famille, c'est un choix aussi de sa part. Et nous, nos âmes en tout cas, elles ont fait ce choix aussi avant de dire oui, même si on s'en rappelle plus. Ça c'est aussi important de dire ok, on ne subit pas, on a choisi à un autre moment d'accueillir cet être. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison de remettre de la conscience dessus et de se rappeler qu'on choisit et le timing, c'est si important. Et c'est génial, ton exemple parle de lui-même, c'était pas le bon partenaire, quoi. Donc c'est pour ça. Et puis des fois, comme on le dit, les enfants, ils ont aussi des choses à apprendre de nous et si on les a peut-être trop tôt, on n'aura pas reçu les enseignements nécessaires pour les accueillir de la bonne manière, etc., quoi. Et du coup, justement, par rapport à ta parentalité, déjà ta grossesse et ton accouchement, est-ce que tu peux en parler un peu, savoir comment ça s'est passé pour toi? Pour la première, alors pour notre fille, je dirais ce qui a été magique, c'est de pouvoir vivre la grossesse en conscience, comme j'accompagnais les femmes depuis longtemps, avec mon regard sur la physiologie. Elle est née à la maison. À l'époque, on était dans une yourte, un soir de pleine lune, le jour de Pâques. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très particulier dans l'énergie. C'était sur une montagne qui s'appelle la montagne des sorcières. On l'a su après. Et en fait, voilà, notre fille est née dans un état de grâce, c'est-à-dire je n'ai ressenti aucune douleur. Wow. Aucune douleur. Et ça, c'est important pour moi aussi de le témoigner parce que il y a tellement de choses qui sont véhiculées sur t'enfanteras dans la douleur. J'étais chez moi, j'avais pas de péri, mais j'étais dans un tel état, un tel niveau d'énergie, un tel taux vibratoire que j'ai ressenti aucune douleur. Il y a juste un moment où elle commençait à avoir envie de descendre, où j'avais envie de pousser, j'ai voulu l'accompagner, 2 secondes, et là j'ai ressenti une douleur alors que j'en avais pas avant, donc j'ai dit stop. Je me détends, je m'ouvre. J'avais Frédéric Le Boyer dans ma tête parce que je m'étais beaucoup inspirée de ses lectures. J'ai beaucoup lu Le Boyer, même si c'est ancien pour moi et toujours d'actualité. C'est un vrai poète, cet homme. C'était un vrai poète. Et donc j'étais là, je me détends, je m'ouvre, je me détends de vous. Et ce que j'ai fait, elle est sortie d'elle-même sans que je pousse, sans que je force le processus. Et juste, elle a éclos et son papa l'a accueillie dans ses mains. Et pour moi, ça a été une expérience magique de me rendre compte justement de faire le lien entre la conscience et notre niveau énergétique et le corps, comme ça peut venir vraiment prendre corps et que c'est possible dans une certaine fréquence de sortir du paradigme de la douleur et de l'intensité en fait. Et donc ça a été, je dirais, pour elle vraiment un état de grâce. Et pour notre fils, pardon, ça s'est passé aussi à la maison. La grossesse a été très belle, c'était en plein Covid, donc on était dans notre bulle. C'était juste magique. On était bien entourés parce qu'on voyait quand même des gens. C'était vraiment dans notre bulle. Et juste la fin de la grossesse qui a été un peu intense, comme c'est le deuxième, l'été, j'avais hâte qu'il vienne. Et lui est né... souvent je lui dis comme une fusée, c'est-à-dire qu'il arrivait avec une vitesse en 8 contractions, 8 vagues, il est arrivé avec beaucoup de puissance, donc c'était très différent pour ma fille, mais avec un élan de vie, une détermination qui m'a beaucoup marquée. Le portail du lion, c'était le 8-8 2020, et juste après une méditation, je libérais des mémoires karmiques pour qu'ils puissent venir, et quand j'ai fini la méditation, il y a eu les premiers mouvements, les premières secousses, et puis il est arrivé très rapidement après. Pour dire des fois, tu vois, on parlait de timing, les synchronicités, quand il y a quelque chose qui est bouclé, que c'est accessible, la voix elle est prête, ploup. Je trouvais ça, c'est magique, mais vraiment, je t'assure, 5 minutes après la méditation que je venais de terminer, j'ai senti qu'il se passait quelque chose pas comme d'habitude. Je me suis un peu reposée, puis j'ai été réveillée par
par une sensation, les os qui coulaient, et puis 8 vagues après, il était là. Donc ça a été aussi un moment de grâce dans un endroit qui était une ancienne chapelle qui avait été rénovée. Donc c'est quand même dans un endroit assez particulier où ils sont nés, nos enfants, qui est devenu un gîte, une maison, mais c'était une ancienne chapelle. Et donc on était voilà dans la nature aussi, et dans un petit coin de paradis. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir vivre l'accueil de nos enfants comme on en avait envie, que mon compagnon soit prêt voilà, à les accueillir de lui-même, qu'on respecte notre rythme, leur rythme, et aussi pour leurs premières semaines et mois de vie. Donc c'est vrai que c'était un beau cadeau de la vie, et je pense que j'ai pu le vivre aussi comme ça, parce qu'il y avait tout ce chemin vent, pas juste parce que j'ai été sage-femme et que j'ai accompagné des naissances à la maison, parce que ça revient, hein, des fois, nos craintes de sage-femme, il y a des choses qui nous traversent, mais c'est surtout d'avoir pu, pendant tout ce temps, cheminer sur moi, développer cet état de confiance, la connexion avec les baleines qui a continué aussi de m'accompagner, et qui m'accompagne dans cette ouverture et cette foi en la vie, quoi. Ouais. D'ailleurs, rapidement, j'ai pas posé cette question tout à l'heure, mais quand tu as été voir les baleines, c'était autour de la maternité ou c'était rien à voir, le Pas du tout, voyage? c'était un Ok, stage ouvert à tout le monde, ouais, ouais, ouais. d'accord, ok. Mais c'est vrai que Waouh. moi, comme c'était quand même quelque chose où j'avais besoin d'amener de la clarté, ça a été beaucoup dans ce sens, et dans mon lien à la mer et à ma propre mère, évidemment, que j'ai pu vivre ce stage. Non, non, c'est pas D'accord, ok. spécialisé pour ça. Même si moi j'aimerais bien le faire, par la suite vraiment proposer des rencontres avec les baleines que pour les futurs parents, les couples qui se préparent. Là, ce sera un projet, mais là, c'était ouvert à tout le monde. Ouais. Ah ouais, c'est génial ce projet. Alors là, ça va être si riche et transcendant, je pense. Et waouh, écoute, pour tes accouchements, c'est dingue. Tout ce que tu as vécu, c'est incroyable. Et je suis persuadée aussi que c'est tout ce que tu as pu libérer, travailler, conscientiser au fur et à mesure. Et je pense, de ce que j'ai reçu un peu comme guidance, etc., que c'est vrai que souvent la douleur, déjà on a été formaté à ça, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que en fait toutes les douleurs qu'on peut ressentir pendant l'accouchement, etc., c'est souvent des douleurs émotionnelles. Et presque si on arrivait en théorie à tout libérer, ça se ferait beaucoup plus facilement parce que le Mm. corps et l'esprit seraient alignés et donc ça s'ouvrirait au bon moment, de la bonne manière. Oui, je sais pas si on a tout à vivre ça. En tout cas, dans mon chemin de femme, le fait d'avoir tellement travaillé toutes ces années sur mes mémoires, mes Mhm. empreintes, ma grotte sacrée, ma matrice, Mhm. sur tous les plans, et puis surtout, je dirais, de cultiver cet état de connexion. Tu parlais de cette connexion, c'est-à-dire, si on monte notre taux vibratoire, on est plus facilement relié à notre âme, à notre sagesse, à notre lumière, quel que soit le mot qu'on met, ce qui va nous permettre, dans cet axe-là, de mettre notre émotionnel de côté, à sa juste place, en fait, et pas d'être dépassé par les émotions. C'est pour ça que très souvent, quand les vagues arrivent, les propositions pour les accompagner au mieux, c'est d'être dans l'ouïe, de les accepter, de les laisser faire, de pas chercher à résister, mais de suivre le mouvement de la vague, parce que dans ce cas-là, on est aligné, on est porté par l'énergie de vie, et on résiste pas à l'énergie de vie. Donc dans ce Mhm. cas-là, ça va se passer autrement. Et donc moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être dans cet état de connexion avec mon âme, et de me mettre sur une vibration où je savais que je pouvais dépasser, être en tout cas sur une fréquence où je sortais de la sensation du corps. J'étais pas décorporée, hein, j'étais bien là, mais ça me, pour dire que c'est pas non plus, qu'il y a des femmes des fois qui vivent ça, des décorporations en accouchant. J'étais vraiment là, mais j'étais dans un état de vibratoire qui me permettait de pas être dans la sensation de douleur physique, parce que j'avais pas de peur, j'avais pas un état émotionnel qui était activé, en fait. Mhm. Donc, pour dire que c'est possible, et c'est vrai que c'est dans ce sens, moi j'ai à cœur d'accompagner les femmes, de les connecter vraiment à ça, et de monter leur niveau d'énergie déjà en préconceptionnel, parce que je vois aussi que ça permet d'avoir une grossesse physiologique quand on est dans cet état-là, dans cette vibration-là, si on gère aussi notre émotionnel et qu'on n'est pas happé par nos peurs et notre histoire passée. Et pour l'accouchement, ça va être la meilleure préparation de vivre déjà cet état de conscience, cet état d'être pendant la grossesse, quoi. Ouais. Donc c'est un C'est peu tout vrai mon que message actuellement. C'est ça la dimension consciente, finalement, de la ouais. maternité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a différents niveaux. C'est que tu peux avoir des accouchements conscients, mais enfin, t'as différents niveaux de conscience. T'en as où t'es plus consciente du corps, plus consciente des émotions, puis plus consciente de l'âme. Et je pense qu'à certains niveaux, mais tu peux tellement recevoir. Enfin, je le vois quand je suis plus ou moins connectée. Tout le monde, je pense, tu reçois les messages, les guidances dont t'as besoin. Donc, tu peux vraiment faire confiance
énormément, je vais pas dire à 100%, à tout ce qui se passe. Donc, Mmh. et je pense aussi que c'est la finalité, quoi. On y Ouais. va par palier, mais le but, Mmh. c'est que ce féminin retrouve sa puissance et sa connexion et le sacré de la naissance et de la vie et de toute la vie sous toutes ses formes, depuis la naissance jusqu'à la fin. Et Ouais, voilà. tout à fait. Tout en restant connecté à son corps, c'est ça qui est magique, à l'écoute de, quelle va être la posture juste, la respiration juste, Oui, l'élan, les différents élans qui vont être là pour oui, fluidifier et faciliter, le passage de l'enfant, quoi. C'est oui, ça qui est oui. magique de ça va venir prendre corps aussi, quoi. Bien Mmh. sûr, mais le corps, il est sacré. Enfin, pour moi, il a sa sagesse Bien et il sûr. nous la transmet. Donc, du Ouais. coup, écoute, on arrive à la fin. Je voudrais juste, du coup, si on veut faire des accompagnements avec toi, c'est encore possible ou tu es en formation uniquement pour le moment? Ah non, je Moi, fais les 2. Donc les deux. soit je propose des formations pour les professionnels, D'accord. qui sont intéressés par toutes ces dimensions-là, qui ont envie de l'intégrer dans leur pratique, soit je propose des accompagnements individuels pour, les couples qui ont envie de se préparer en conscience à l'arrivée de leur enfant, à travailler sur eux, puis à Mm. s'ajuster, à voir, ce temps d'attente comme un cadeau pour, se préparer au mieux à accueillir Mm. cet enfant, quoi. Donc, Ouais. effectivement, j'ai ces 2 aspects-là parce que j'aime être dans la transmission et puis en même temps, j'ai envie de partager mon expérience et puis mon expertise avec les couples Mm. qui en ont envie, quoi, voire Ouais. besoin. Mmh. Ouais, je trouve Ouais. ça génial, surtout l'aspect, enfin pas surtout, mais particulièrement l'aspect transmission, parce que, bah, écoute, tu formes tellement plus de gens qui vont petit à petit, il y a un mouvement qui va se créer, ça c'est précieux, quoi. Ouais, et ça se fait déjà effectivement. C'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire la formation pour que, de plus en plus de couples soient accompagnés comme ça. Moi, je peux pas les accueillir tous et je sais que c'est pas ce que j'ai à faire et qu'on a Mmh. chacun notre couleur à amener, Absolument. dans la nouvelle fréquence de la naissance. Et donc, Mmh. voilà, si je peux faire aussi ma part pour amener, d'autres clés aux professionnels et qu'avec tout ce qu'ils connaissent déjà, tout ce qu'ils ont vécu, ils puissent, relier tout ça et puis, trouver leur forme. C'est ça qui est important pour C'est moi, vrai et évidemment. c'est vrai et toi, peut-être que ça sera les baleines et puis d'autres choses et cetera et puis que quelqu'un d'autre va venir avec, je sais pas quel autre outil pour accompagner et c'est Mmh. dingue comme ça chacun, voilà, Mmh. trouvera sa résonance quelque part et Mmh. c'est vrai que tu es aussi formée à beaucoup de choses. Tu disais à la phyto, il me semble, ou des tu as Oui, beaucoup d'autres, mais cordes oui, à parce ton que arc. ouais, ouais, en tant que sage-femme, déjà, je conseille beaucoup de la phytothérapie, de l'homéopathie. Là, on tient une herboristerie à Perpignan, donc voilà, c'est vrai que j'ai dû me former beaucoup en phyto, en naturo, pour accompagner aussi, voilà, les clients qui viennent et puis les clientes, parce que je suis contente d'amener aussi toute cette dimension-là aux femmes en fonction de leur phase de vie. Donc c'est sûr que voilà, il y a ça. Je me suis beaucoup formée en communication aussi, communication transformative. Pour moi, c'est aussi important la qualité d'écoute, voilà, l'empathie qui peut être là. Il y a beaucoup de choses déjà qui se transforment quand il y a une vraie qualité d'écoute. Mmh. Et puis après, beaucoup d'outils thérapeutiques divers et variés pour aller en fonction des besoins sur certaines thématiques. Ouais, ouais. OK, merci. Bah, écoute, il nous reste 1 minute 30. J'ai une rapide question qui m'a titillé l'esprit tout à l'heure par rapport à l'accouchement de tes enfants. Chacun a eu un accouchement, un en grâce et l'autre en grâce aussi, mais en fusée. Est-ce que tu retrouves un peu ça dans le caractère de tes enfants? Est-ce que tu retrouves, tu vois, un parallèle entre, ce genre de choses ou pas? Ouais, c'est intéressant parce que souvent, moi, je le dis que les conditions de naissance, elles reflètent souvent l'énergie de l'être par la Mmh. suite. Et je trouve effectivement chez ma fille qu'elle a ce côté-là d'être ouverte à toujours plus grand. Bon, en même temps, elle porte l'énergie des baleines, donc tu peux Mmh. imaginer. Voilà, ses premiers mots qu'elle a dit, c'est pas quand on lui disait tu veux un, non deux, tu veux un petit peu, beaucoup. Le premier mot qu'elle a signé, c'était encore. Faut te dire voilà, elle a quand même tout de suite ça. Donc la notion de la grâce et de l'ouverture, c'est sûr qu'elle l'incarne vraiment. Et, euh, et pour notre fils, je trouve qu'effectivement, il est assez déterminé, il sait ce qu'il veut. Par rapport à sa rapidité, comme il est encore petit, j'ai pas Mmh. encore affiné tout ça. Je trouve là, c'est comme elle grandit, elle va avoir 7 ans, que je commence à avoir plus les traits Oui. tu vois, vraiment de l'âme qui prend forme dans la personnalité. Lui, c'est en train, donc il y a des choses que je peux pressentir, mais j'ai hâte de découvrir quelle forme ça va prendre quand il est en grandissant, quoi. Ouais, OK, ouais, super. Bah, je te remercie beaucoup. Bon, écoute, il y a tellement d'autres sujets que j'aurais voulu aborder, mais peut-être que ce sera l'occasion d'un nouvel épisode plus tard. En avec tout cas, joie.
Merci, je te remercie beaucoup et je rappelle donc aux personnes qui voudraient te retrouver, on peut te trouver donc sur Instagram sous Oui. le soit Ophélie Simon, soit En En joie de joie de naître. naître, oui, tout à fait, sur Facebook aussi et voilà, pour le moment, ce sont les canaux, pour me contacter, avec OK, joie. Mmh. merci et je remettrai tout ça, donc en description, pour te retrouver. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci Nassima de ce temps de partage. À bientôt. à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.